Aujourd'hui, nous allons parler de pub Facebook, en l'occurrence plus spécifiquement, comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme publicitaire de Facebook AdWords pour faire la promotion de votre étude de marché express. Maintenant, regardons un peu comment Marie a configuré sa campagne. Voici comment la campagne est configurée. Aujourd'hui, tu as défini une campagne. Si je lance une campagne que je définis avec comme objectif trafic, eh bien, je dis à Facebook, eh bien, j'aimerais diffuser ce contenu, images, vidéos, texte ou autre type de publicité, pour avoir un maximum de clics, que les gens cliquent sur les liens que j'ai mis dans mon post et aillent sur le site. Et ça a quelques inconvénients de fonctionner comme ça, parce que dans ce cas-là, Facebook optimise pour nous donner des cliqueurs. Et Facebook, en fait, a des types d'optimisation différents. Et chaque type d'optimisation nous donne des gens qui correspondent à ce profil. Donc, si je dis à Facebook, je fais une campagne pour obtenir des vues de vidéos, Facebook va me brancher sur des gens qui sont des regardeurs de vidéos, pas nécessairement des gens qui vont acheter des produits, pas nécessairement des gens même qualifiés, mais des gens qui sont le prospect idéal pour une campagne vue de vidéo. Eh bien, c'est le gars qui est paraplégique dans une chambre d'hôpital avec juste, on lui a mis Facebook Watch devant lui et ça défile et il bouge pas. Lui, il va avoir votre pub. Parce que pour Facebook, voilà, ça c'est un regardeur de vidéo, 24 heures sur 24, allez, on va lui balancer de la vidéo. Pareil pour l'objectif trafic, je vais avoir des cliqueurs. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils scrollent sur Facebook, ils s'ennuient, clac, clac, ils cliquent. Donc, ils vont cliquer sur ta pub sur les réseaux sociaux, ils vont cliquer sur notre pub pour aller installer Farmville sur leur téléphone, ils vont cliquer notre pub sur 3 astuces pour gagner qu'est-ce qu'il y a comme jeu vidéo d'aujourd'hui, à Counter-Strike, vous voyez, j'ai 20 ans de retard sur les jeux vidéo, je joue jamais aux jeux vidéo. Mais donc, l'objectif trafic, c'est pas terrible. De façon générale, pour toutes nos campagnes, si que l'on veut vendre un produit ou les campagnes où on veut obtenir des réponses, il vaut mieux avoir comme objectif des conversions. C'est-à-dire qu'on dit à Facebook, écoute, tu fais la promotion, tu fais tes tests, quand les gens commencent à répondre à mon sondage, eh bien, je voudrais davantage de gens comme ces personnes qui ont répondu à mon sondage. Donc, optimise pour me trouver des gens qui ne sont pas des cliqueurs, mais des répondeurs de sondage sur mathématiques. Ce que je vais expliquer maintenant est donc faisable si on utilise des outils qui permettent, à la fin du sondage, d'afficher une page disant merci d'avoir répondu, et sur cette page, on va mettre le petit pixel de Facebook qui dit Banco, là c'est un objectif atteint, et donc si c'est un objectif atteint, Facebook, tu peux considérer qu'il me faut des personnes comme celle-ci. Donc, comme tu utilises Google Forms pour ton sondage, tu ne vas pas malheureusement pouvoir implémenter ce que je vais dire maintenant comme technique, parce que tu ne peux pas mettre ton pixel sur ce sondage pour dire à Facebook, c'est bon, le sondage est terminé. Donc, pour faire ce que je vais dire, il faut avoir soit un outil comme SurveyMonkey, qui est celui que j'utilise, Typeform, ou le plugin WP Forms pour WordPress, ou tout autre système qui permette de faire le sondage et à la fin d'avoir une page de remerciement sur laquelle nous pouvons mettre nous-mêmes le petit code de Facebook qui dit « Action terminée ». Donc, pour créer ta publicité, sache que dans la formation, tu as accès à une procédure qui s'appelle « Créer une publicité Facebook pour l'étude de marché express ». Et là-dedans, en fait, on explique comment est-ce qu'on fait pour créer l'événement qui dit à Facebook le sondage a été rempli, et pour configurer et créer la campagne publicitaire. Également, nous avons des exemples dans la formation pour le contenu de ce que tu mets dans l'annonce. Je vais en parler dans un instant. Donc, je veux que les gens répondent à mon sondage et que ce soit des personnes qualifiées qui répondent à mon sondage en entier. Eh bien, je vais créer mon étude de marché express en premier. Ensuite, je vais créer la publication qui va faire la promo. J'en parle dans un instant. Vous allez voir la publication faite par Marie et mes conseils. Et ensuite, je crée la campagne. Donc, si possible, je crée ma campagne avec un objectif de conversion. Si je ne peux pas le faire, je garde l'objectif trafic. C'est pas bien grave, mais l'objectif conversion donnera de façon générale de meilleurs résultats parce que Facebook sait qui a rempli le sondage jusqu'au bout
et donc va nous envoyer davantage de gens qui sont des remplisseurs de sondages jusqu'au bout. Donc, je ne mets pas un post en faisant booster, c'est une erreur à ne pas commettre. Je vais littéralement faire dans Facebook, en haut de la fenêtre, vous avez créé, je vais créer publicité et je crée une vraie pub. Budget quotidien, 5 €, ok, pourquoi pas. Date de début, date de fin, ok. Alors maintenant, le ciblage de l'audience. Pour la campagne de Marie, il y a quelques optimisations qui peuvent être faites déjà tout de suite sur cette audience. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est que Marie a ciblé lieu France. C'est peut-être trop large. Je ne sais pas si tu travailles avec tes clients à distance ou bien en personne, mais il faut voir pour le ciblage géographique. Mais admettons que ce soit France. Âge 18 à 65+, déjà, tu peux, je pense, rogner des deux côtés parce que des gens qui sont chefs d'entreprise et qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux et qui ont l'argent pour investir, pour aller se former ou pour faire appel à quelqu'un pour les aider là-dessus, et qui ont 18 ans, à mon avis, il y en a un, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être 4 lycéens de 18 ans qui suivent Thibaut InShape sur Facebook et YouTube et qui se disent « Ouais, je ferais bien ça pour mon entreprise que j'ai fondée quand j'avais 14 ans. » Il y en a 3 en France. Mais du coup, pour les 14 millions d'autres jeunes de 18 ans à 25 ans à qui tu vas afficher ta pub, ça sera complètement hors sujet. Donc, je pense que tu peux restreindre considérablement ta tranche d'âge ici de, par exemple, 35 à 55 ans. Même moi, je fais pas tourner des pubs de 18 à 65+. Tu vois. Ensuite, genre, c'est-à-dire homme ou femme. Ok, on va prendre les deux. Maintenant, le ciblage avancé, il y a un peu de tout pour dire les gens qui sont petites entreprises, petites moyennes entreprises, auto-entrepreneurs, indépendants, propriétaires de petites entreprises et financeurs, chercher de communication ou à son compte. C'est un peu trop de choses mélangées ensemble et du coup, ça sera pas super efficace. Déjà, tu peux supprimer le poste freelanceur et chargé de communication. Ces personnes-là ne sont probablement pas ton audience. Donc, le plus simple, tu peux faire, par exemple, une pub qui cible spécifiquement propriétaire de petites entreprises. Moi, j'en ai une comme ça. Propriétaire de petites entreprises France-Belgique, je crois. Et peut-être une autre avec les intérêts. Mais tu laisses tomber le poste et tu sépares intérêt et comportement. Exclure les gens qui sont dans le community management, social media, etc., c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça te sert à rien de faire des pubs qui ciblent des gens qui font la même activité que ce que tu vends comme conseil, consulting ou prestation. Effectivement, ça serait du temps perdu. Ce qu'on veut, c'est pas vendre à nos concurrents et gaspiller notre budget publicitaire comme ça, mais vendre à nos clients. Donc, c'est un bon réflexe d'avoir fait ça. Prolongement du ciblage avancé, eh bien, Facebook et notre super responsable de compte Facebook tient absolument à nous faire cliquer sur ça, prolongement du ciblage avancé. Dans mon expérience, ça sert à rien et ça fait perdre de l'argent. Donc, je l'utilise jamais, mais peut-être que cette fonctionnalité a évolué depuis et que c'est une bonne fonction. En tout cas, personnellement, je la désactive, donc j'aurais fait la même chose. Et enfin, les langues. Alors, quand on cible la France, eh bien, moi, j'ajoute souvent aussi langue française parce que, en fait, tu as en France des langues qui n'ont pas comme langue principale le français et qui sont en général pas les prospects qui vont acheter ta prestation. Donc, ça ne te coûte pas grand-chose d'ajouter ce paramétrage, mais ça te permet d'affiner encore un petit peu plus ton ciblage. Donc, ça, le ciblage de la pub.